Fidèles abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise, bienvenue à ce point de l'actualité. L'édition 2023 du Salon national de l'artisanat prend son envol. Officiellement lancé lundi dernier, le SNAP se déroule jusqu'au 27 juillet prochain à Cotonou, précisément à la plage Fidrosey. Aujourd'hui, troisième jour du salon, les travaux du panel 2 placés sous le thème « Contribution de l'artisanat au développement des économies africaines » ont connu la présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Timothée Kérékou. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. L'appui du Fonds international de développement agricole connaîtra un accroissement dans les prochains jours au Bénin. Donald Brom, vice-président associé de l'organisation, et Bena Ion, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sont au Bénin depuis le lundi dernier dans le cadre d'une visite officielle. Les deux personnalités du fonds auront des échanges avec les autorités nationales, dont le président Patrice Talon et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour s'imprégner du contexte de développement agricole et rural au Bénin. Ces entretiens vont permettre d'apprécier les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux parties. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a donné son feu vert en fin de semaine écoulée à Abidjan à l'octroi d'un prêt de 80 millions d'euros au Bénin pour moderniser et étendre le port autonome de Cotonou, l'un des principaux points d'accès maritime pour les pays enclavés d'Afrique de l'Ouest. Le port autonome de Cotonou est un port de transit qui accueille en moyenne de 80 à 90 navires commerciaux par mois. La Banque africaine de développement négocie l'octroi d'une première garantie à un échange dette nature financière. L'échange dette nature est l'une des techniques d'allègement de la dette des pays en développement aux côtés de l'allongement des délais de paiement, de la diminution des taux d'intérêt et l'octroi de nouveaux crédits à des taux bas et l'annulation des créances. Pour attirer plus d'investisseurs étrangers et développer l'activité économique dans le pays, l'autorité générale égyptienne pour l'investissement et les zones franches ont annoncé week-end écoulé l'aménagement de 3 nouvelles zones franches. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli et le PDG de la Gafi, Ozana Iyeba. La Banque européenne d'investissement a annoncé un soutien de 30 millions d'euros au secteur privé malgache. Cette annonce a été faite hier à la fin de la visite du vice-président de la banque, Ambroise Fayol, à Madagascar. Notons que 33% du prêt permettront au pays d'élargir son système de mini-réseau solaire dans 120 villages supplémentaires non raccordés au réseau. Les 67% restants vont permettre à l'industrie agroalimentaire de développer la transformation de maïs, de riz, de haricots noirs ou encore d'huile alimentaire dans l'ouest du pays. Ils permettront également la mise en place d'une usine de transformation de pêche dans le nord. Et ce sera tout pour le point de l'actualité de ce jour. Fidèles abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise. L'information économique continue toujours.